Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 4. Après, nous allons lire Ésaïe 7, versets 1 à 2. Donc, on va commencer par le livre des Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 4. La Bible dit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Assaton, Tamar qui est en En-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Amen. Ésaïe 7, on l'a lu, on l'a enseigné, on l'a prêché il n'y a pas très longtemps. Ceux qui se rappellent des pensées, des paroles que Dieu nous donne, Ésaïe chapitre 7, nous allons prendre juste les 2 premiers versets. Et il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Osias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Verset 2, on vint dire à la maison de David: les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Amen. Amen. Alors on va lire un dernier texte, Josué chapitre 6. Josué 6. Juste le verset 1. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. Amen. Alléluia. Merci notre Père Céleste. Merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Parle-nous, révèle-toi à nous, touche nos cœurs, dépose une semence dans l'esprit de chacun d'entre nous, qui va être pour nous une nourriture, qui va nous donner d'aller de l'avant avec toi dans les mauvais jours. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles. Nous sommes parfois confrontés à des situations qui sont devant nous comme une montagne. Nous sommes, quand on dit l'expression, tu te retrouves au pied du mur, ça veut dire beaucoup de choses. Et dans nos vies, nous sommes des fois confrontés à des situations où nous nous disons, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour surmonter cette muraille? Comment je vais faire pour surmonter cette barrière? Comment je vais faire pour vaincre cette situation? Et nous venons de lire 3 textes. Rapidement, nous avons Josaphat. Josaphat avait les ennemis qui l'ont encerclé. Josaphat avait les ennemis qui venaient de partout. Josaphat se demandait, mais comment je vais faire pour échapper? Qui pourra me délivrer de la main de ses ennemis? L'autre, c'est Akaz. Akaz, lui aussi, on vient lui dire que, oh, l'ennemi est à la porte. On vient dire à Akaz que c'est fini, l'ennemi est à la porte. Ils sont nombreux. Et la Bible dit que le cœur de Akaz et le cœur de tout son peuple commençaient par bouger. Commencez par bouger. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une situation qui a provoqué en vous une frayeur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une situation en vous qui a fait que vos pieds, vous ne sentez plus vos pieds.
vos jambes sous votre corps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une situation où on vous demande de parler, vous commencez par bégayer. Je ne sais pas si vous avez eu une situation où vous rentrez dans votre chambre, vous ressortez au salon, vous rentrez dans la voiture, ou vous êtes au volant, mais vous vous rendez juste compte que je venais d'avoir quelques instants d'absence. Et que si Dieu n'était pas avec moi, je pouvais faire un accident. Mes amis, il y a beaucoup d'accidents sur la route. Ce n'est pas parce que les gens, ils ont bu. Ce n'est pas parce qu'ils sont ivres. Vous savez, des fois, la situation peut être tellement difficile. Vous connaissez l'histoire de Anne, cette femme précieuse dans la Bible. La Bible dit que Anne souffrait tellement que sa prière ressemblait à la prière de quelqu'un qui avait bu. Sa prière ressemblait à la prière d'une femme de mauvaise vie, disons la chose comme ça. Le sacrificateur est venu dire, mais madame, donc tu es venu ici, tu es ivre quoi. Tu es en train de salir le temple de Dieu. Ici on vient pour prier, on ne vient pas pour boire. Mais il n'a pas bu une goutte d'alcool. Elle était en train de répandre son cœur devant l'Éternel. Et Josué était avec le peuple d'Israël. Je ne vais pas parler de Moïse, parce que la mer Rouge est déjà derrière. Oh bien-aimé, nous avons eu des victoires. Tu as déjà eu des victoires avec Dieu. Mais après chaque victoire, il y a d'autres combats devant. Et les chrétiens doivent savoir que tant que tu es sur la terre, les combats vont continuer. Si quelqu'un te trompe, c'est ton problème. Les problèmes, les épreuves, les difficultés arriveront toujours. Moïse les a fait traverser la mer Rouge. Mais là, ils sont face à Jéricho. La Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Mais il fallait traverser là-bas pour atteindre l'autre bord, qui est la terre promise. Dieu n'a pas dit à son peuple qu'il allait rester dans le désert jusqu'à mourir. Dieu n'a pas dit à son peuple que sur le chemin, les ennemis vont les engloutir ou vont les vaincre. Mais sur ce chemin, face à Jéricho, vous savez, c'est comme, tu es tout petit comme ça, et tu es devant un géant comme ça. Vous avez des dessins animés des enfants, des fois, un petit bonhomme, et puis il y a un autre grand personnage. Et il va lever la tête juste comme ça pour le voir. Et tu rebaisses la tête, tu dis, alors là, c'est compliqué. On ne peut pas se battre. Les murailles de Jéricho sont très épaisses. Les murailles de Jéricho sont très hautes. C'est difficile de casser le mur de Jéricho. C'est impossible d'escalader le mur de Jéricho. Comment vas-tu faire? Bien-aimé, quand nous sommes face à notre Jéricho, quand nous sommes face à la muraille de Jéricho qui est haute, que Dieu te bénisse, ma soeur Léa. Ce matin, elle nous citait Jean 11. La Bible dit que Lazare était mort. Lazare était enterré. Ça faisait déjà 4 jours. Et Jésus arrive. Quel espoir peux-tu encore avoir? On a déjà enterré la personne. 4 jours. Mais là, Jésus arrive. Jésus arrive. Alléluia. Jésus arrive. Mais bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis personnellement. Alléluia. L'église que nous sommes, Dieu sait ce que nous vivons. Dieu sait par où nous passons. Dieu sait les épreuves. Dieu connaît toutes les choses. Rien n'est caché devant lui. Dans vos maisons, Dieu connaît. Vos maisons, Dieu connaît. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas prêcher pour des gens. À l'église, ils sont contents. À la maison, ils sont tristes. Je ne veux pas, Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis fatigué de voir les enfants de Dieu joyeux à l'église, mais à la maison oppressés. À la maison en train de souffrir. Les gens souffrent quoi? Les gens souffrent, je vous assure. Moi aussi, je ne veux pas parler de moi. Moi, je parle des gens. Je suis pasteur, ma préoccupation, c'est le peuple. Alléluia. Amen. Mon désir, c'est que tous ceux qui adorent ce Dieu grand et puissant
Je vais répéter des choses que j'ai déjà dit. Bien aimé, nous ne pouvons pas adorer un Dieu grand et puissant et continuer à souffrir indéfiniment. Amen. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Alléluia. J'ai dit qu'il y a des problèmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais notre Dieu répond aux prières. Je veux vos amens. Amen. Il répond aux prières. Amen. Dieu répond aux prières de ses enfants. Amen. Tu n'as pas besoin de forcer Dieu pour qu'il te réponde. Arrêtons ce christianisme. Tu n'as pas besoin. Un pasteur m'a appelé, oui, cette semaine, c'est hier ou avant-hier. On leur dit, vous quittez, vous sortez, vous quittez. À la fin du mois de janvier, vous quittez le terrain où l'église est installée. Je dis, mais l'église, c'est pas, vous n'êtes pas locataire de 2 pièces où tu prends tes clics et tes claques avec ta femme et tes enfants, vous partez. C'est une église. Donc on ne peut pas déménager comme ça du jour au lendemain. Et ce pasteur, il a le stress. Je dis, oh mon frère, calm down. C'est un anglais, il dit, calm down, brother, calm down, calm down. Et je dis, si tu continues comme ça, quelque chose va péter là-dedans. Donc fais attention, mon frère. Je dis, l'église appartient à Jésus-Christ. Il faut qu'on repose les choses là. Alléluia. L'église, ça n'appartient pas au pasteur. Non, bien aimé. Tous ces trucs-là qu'on appelle église qui appartiennent aux hommes, c'est des affaires des hommes. Mais l'église qui appartient à Jésus-Christ, c'est son affaire. Amen. Amen. C'est comme nous sommes ici aujourd'hui. C'est comme nous sommes ici aujourd'hui. Si demain on doit partir, mais on va partir sans stress. Oh, je n'ai pas vos amens. Amen. Non, on doit pouvoir partir, mon frère, on doit pouvoir partir joyeux, sans stress. Parce que ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Et j'ai dit à ce serviteur de Dieu, mon frère, maintenant, ce stress-là, laisse-le descendre. Ta tension, il faut que ça commence par baisser. Parce que comment tu vas faire pour sortir une église en quelques jours? Tout un peuple, ils sont nombreux. Comment tu vas faire? Et tu as l'ennemi à côté, je ne sais pas si c'est le pasteur qui dit. L'ennemi est toujours à côté pour dire, maintenant comment tu vas faire? Et dans l'église, quand il y a des problèmes comme ça, en plus, il est à l'étranger, en Afrique. Vous savez, en Afrique, si tu es pasteur, il faut être très puissant. Hein? Si tu n'es pas très puissant, il faut que tu montres à tout le monde que tu es le plus fort du quartier. Amen. Ah oui, il faut vraiment montrer que tu es très fort. Maintenant, les gens attendent que le pasteur fasse un miracle. On vous dit de partir à la fin du mois. Tu as toujours dit que tu es un miracle. Maintenant, fais un miracle. Oui, les gens, ils attendent. Et tu as des gens qui vont venir te voir. Mais pasteur, comment on fait maintenant? Pasteur, dis-nous, comment on va faire maintenant? Seigneur, ce n'est pas tout qu'on peut dire comme ça devant le peuple. Un autre serviteur l'appelle. Il dit, oh mon frère, j'ai vu. Il y a vraiment un essai d'abeilles qui te pourchassait, des abeilles derrière toi, qui voulaient t'attaquer. Un essai d'abeilles. Je dis, ah. Donc cette révélation encore est venue lui donner un autre coup sur la tête. Non mais réfléchissez. Le pasteur est là. Imaginez que je me réveille le matin, ou il se réveille le matin, il m'appelle. Pasteur Jacob, j'ai vu cette nuit 4 lions. Oui. Écoutez, moi je ne sais pas jusqu'où je vais arriver avec mon ministère. Des fois moi-même je me regarde dans la glace, je dis Jacob, jusqu'où tu vas arriver avec ton ministère. Imaginez qu'il m'appelle le matin. Pasteur Jacob, j'ai vu 4 lions. un à gauche, un à droite, un derrière, l'autre de l'autre côté. Qui venait sur toi. Je n'ai pas vu le reste n'était pas très clair, mais... Après j'ai vu un gros serpent qui est passé au milieu des lions. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire dans mon cœur? Stress, il a entendu stress? Frayeur, oui, frayeur. Et bien, arrêtons ces visions. Arrêtons ces histoires. Si Dieu te montre réellement quelque chose, mets-toi à genoux et prie. Si tu es enfant de Dieu, tu te lèves, tu dis non, ça n'arrivera pas. Tu dis au nom de Jésus-Christ, tous ces combats contre mon frère, contre ma soeur, contre le serviteur, contre la servante, tous ces combats sont vaincus. Amen. Quand j'ai ouvert la bouche, il a été totalement délivré, je vous assure. J'ai dit maintenant le feu de Dieu consume toutes ces abeilles. Criez. Tous se sont tombés par terre maintenant au nom de Jésus.
dis, ah, pasteur, je suis guéri, je suis délivré. Amen. Amen. Toutes ces abeilles criées par le feu de Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Les visions qui font peur, les songes qui font peur. Moi aussi, je reçois des visions. Je crois au Dieu qui révèle des choses. Amen. Mais je ne crois pas aux visions qui détruisent les vies. Les gens sont déjà abattus. Vous venez avec des paroles. Elle dit, oh, je t'ai vu, tu as fait un accident. Tu vois, tu n'as pas fait d'accident. Ça, tu vois l'autre, tu fais. Si tu as réellement vu, il a fait un accident, mais prie. Refuse cet accident. Amen. Ne venez pas dire aux gens qui vont mourir. Non, dites aux gens qui vont vivre. Amen. Si quelqu'un vient et dit, pasteur, j'ai rêvé que je suis mort. Ma tante m'a appelé, m'a dit que je suis mort. Tu dis, maintenant au nom de Jésus, amen, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Voilà l'évangile. Ce matin, j'étais là, mais le Saint-Esprit disait, mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dehors, les gens souffrent. Dehors, il y a de l'injustice. Dehors, il y a des peines. Les gens sont... Oui, nous vivons les mêmes problèmes. Des fois, comme les gens de l'extérieur. Mais nous avons le Seigneur. Vous savez, quand l'épreuve est difficile, quand l'épreuve te secoue, même en tant qu'Église, quand l'épreuve nous secoue, nous avons deux choix. Soit nous allons dire, ben écoute, il y a une église là-bas, mais ils ont l'air de prospérer. Tout marche pour eux, quoi. Alléluia. Un pasteur m'a dit un jour, mais pasteur Jacob, je ne comprends pas. Des fois, je me dis, mais c'est quelle onction que les autres, ils ont et que moi, je n'ai pas. Un pasteur qui parle comme ça. Je ne comprends pas. Il dit, mais pasteur, je prie. Hey, j'ai des amis anglophones. Je prie, I fast, I pray. Hey, vous connaissez les anglophones? Ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Chaque semaine, ils jeûnent en n'importe comment. Ils prient. Quelqu'un qui a quitté l'Europe pour aller servir Dieu en Afrique. Il dit, je jeûne, je prie, je lis ma Bible. Je dors à l'église. Mais mon église, quand je vois l'église des voisins, oh, l'église des voisins plein à craquer. Oh, vous êtes bénis, vous qui êtes encore là. Ah, vous êtes bénis, alléluia. Amen, vous êtes bénis. L'église du voisin plein, mais c'est pas qu'il est jaloux, il dit juste, Seigneur, mais pourquoi moi ça n'avance pas? Mais Seigneur, ou bien tu ne m'as pas appelé donc toutes ces années, 15 ans que je suis dans ce travail. Pourquoi Seigneur c'est compliqué comme ça? Et Dieu, le pasteur va dire, mais oh tu viens, tu vas voir tel père, il va juste prier pour toi et quelque chose va se passer. Amen. Tu viens, nous allons aller voir telle personne et il va pouvoir, voilà, t'aider, vous voyez. Il y a beaucoup de choses. Mais cette personne, c'est des faux pères en fait. Des faux pères. Des gens qui ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu. Là où on veut l'amener. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Le méchant, il va te dire, mais ton entreprise ne fonctionne pas. Mais regarde l'autre. Ses affaires tournent. Mais regarde-toi tes enfants, il y a des difficultés. Regarde l'autre, ses enfants. Viens, je t'amène quelque part. Mais ton mari là, écoute, moi je connais quelque part. Tu vas juste là-bas, amène juste sa photo. On va aller. Oh, c'est la prière, hein, c'est rien de mal. Amène juste ta photo, ils vont juste prier. Prier pour lui. Pour prier pour ton mari là. Oh, arrête. Tu as trop peur, toi. C'est quoi même ton problème? Oh, mais ta femme là, non mais amène juste ta photo. Nous allons là-bas, vous savez, vous voyez. L'ennemi vient toujours avec des conseils. Oui, il vient toujours avec des conseils. Ah mais l'église ça n'avance pas, ajoutez ceci. Commencez par faire ça, vous allez voir. Vous-même vous allez être étonnés. Le culte, transformez le culte. Prenez la clé là, tournez un bouton. Tournez un bouton comme ça, vous allez voir l'église. Vous allez avoir des foules, même dans les escaliers, vous ne saurez pas où passer. Ouais. Mais, viens, l'autre, viens, écoute, tiens, ils vont te donner quelque chose là-bas. Tu mets dans la poche. Tu dors avec pendant 7 jours. Écoute bien ce que je te dis.
Après les 7 jours, tu le sors, tu le mets sous ton, je ne sais pas quoi. Et dimanche, viens à l'église. Tu fais juste comme ça, tout le monde, tu fais comme ça, tout le monde sera par terre, sauf celui qui est en train de te filmer. Oui, tu fais comme ça, tout le monde par terre, sauf celui qui te filme. Et ta femme. Ah oui, la femme du pasteur quand même. Un peu de respect. Hein? Celui qui ne suit pas les conseils des méchants, frères et sœurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mon frère, ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Ma soeur, ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il y a beaucoup de chemins pour sortir des problèmes. Il y a beaucoup de chemins pour sortir des difficultés. La Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition. C'est vrai, c'est un passage pour le salut, le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle. Il dit que c'est un chemin qui est étroit, resserré, c'est un sentier. Et si vous avez déjà eu la chance d'aller dans des villages, vous allez voir qu'à la campagne, des fois il y a des petits sentiers. Et c'est seulement les campagnards qui connaissent ces sentiers. Si toi tu sors de la ville, on te met dans la brousse là-bas, tu es perdu. Mais eux, ils peuvent reconnaître ces sentiers qui vont les conduire jusqu'au village. Ils vont reconnaître, ce n'est pas des autoroutes. Ce ne sont pas des autoroutes, ce ne sont pas des boulevards. C'est des petits sentiers. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce que tu es comme ça? Il dit, oui, je suis un Dieu qui se cache. Bien aimé, retenez cette phrase. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui se cache. Un Dieu qui se cache. Petit sentier, pas un boulevard. Mais pour trouver le petit sentier, ma soeur, il faut bien ouvrir les yeux et voir les traces de ceux qui sont passés là avant toi. Mais sur le boulevard, tu n'as pas besoin de voir les traces des pneus. Non, on prend l'autoroute, puis on trace. Mais il dit là, j'ai le chemin qui mène à la perdition. Et il dit, troisième point, cet homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, il y aura des moqueurs. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Nous sommes dans le temps des moqueurs. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne suit pas. Suivre. Deuxièmement, il ne s'arrête pas. Troisièmement, il ne s'assoit pas. Parce que ça commence toujours par suivre des conseils, des recommandations, quelques petits conseils. Et petit à petit, tu vas commencer par, c'est comme quelqu'un te parle en chemin. Il te parle. Au final, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes, ça veut dire que tu veux bien écouter. Tu t'arrêtes, il te parle. Qu'est-ce que vous faites au final? Vous allez vous asseoir. Mon ami, une fois que tu es assis, c'est fini pour toi. Une fois que tu es assis, j'espère que vous suivez l'image. Suivre, s'arrêter, s'asseoir. Mais ne les suis pas. Si tu les suis, tu finiras par t'arrêter. Et si tu t'arrêtes, tu finiras par t'asseoir. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit nous dit ce matin. Amen. Mais, il dit que verset 2. Mais celui qui est heureux, l'homme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il aime la parole de Dieu. Quand il y a des difficultés, il cherche la face de l'Éternel. Josaphat, dans sa frayeur, il a résolu de chercher la face de l'Éternel. Akaz, dans sa peur, il a décidé d'aller vers l'Éternel. Mes amis, cherchez votre solution dans la parole de l'Éternel. Cherchez votre solution dans la prière. J'ai envie de vous dire que tout problème, retenez cette phrase, tout problème a sa solution en Dieu. Amen. Il y a, vous savez, c'est Luc 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes, c'est facile de dire, hein? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu ne regardes pas ton problème, mais tu proclames cette parole. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de là. Je ne sais pas comment je vais... Mais
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment je vais vaincre cette affaire au tribunal. Je ne sais pas comment je vais vaincre cette affaire au prud'homme. Je ne sais pas comment je vais vaincre cette affaire avec ce bailleur, avec ce propriétaire, avec cette entreprise. Seigneur, je ne sais pas comment je vais vaincre cette affaire avec tel gouvernement. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tu plonges ton regard dans la parole de Dieu. Et dis que cet homme, il est heureux. Alléluia. Il plonge, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Amen. Merci pour vos amens. Amen. Je reprends ma phrase tout à l'heure. Les gens ne peuvent pas suivre ce Dieu-là dont nous lisons dans la Bible et tout ce qu'ils font échoue. Non. Non. Vous savez, il y a une femme qui s'est levée un jour et dit, je saigne. Marc 5. J'ai vu les médecins. J'ai perdu tout mon argent. Il faut que je sois guéri. Il faut que je sois guéri. Comment je vais faire? Elle a entendu que Jésus est dans les parages. Elle a entendu que Jésus traversait la région. Elle a entendu que l'homme de Galilée était dans les parages. Cette femme, elle a attaché ses reins. Elle dit, peu importe, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si je peux seulement le toucher le bord de ses vêtements. Parce que si je demande une audience, je ne pourrai pas le rencontrer. Personne ne me laissera le rencontrer. Je sais ce que je vais faire. Je vais me faufiler dans la foule. Je vais me faufiler dans la foule. Bien aimé, c'est ça la démarche de la foi. C'est ça la démarche de la foi. Et elle a juste touché le bord du vêtement de Jésus. Bah! Une puissance est libérée de Jésus. Cette femme est guérie instantanément. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, mes frères et sœurs, mets ta foi en Dieu. Dites-vous ce matin que quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit le nombre des abeilles, comme pour mon ami là, quelle que soit la hauteur de la muraille, son épaisseur, mets ta foi en Dieu. Ne regarde pas la taille. C'était mieux. Parce que ça peut être déstabilisant. Mais focalise ton attention sur la grandeur de Dieu. Focalise ton attention sur la puissance de Jésus. Focalise ton attention sur cet homme. Alléluia. J'aime l'appeler l'homme de Galilée. J'aime l'appeler l'homme de Galilée parce que j'ai toujours cette image, Jésus qui marche. Vous savez, avec ses disciples, la foule et la poussière. Quand tu vois juste une poussière qui se déplace, tu sais que Jésus est en train d'avancer. Tu vois la poussière de l'autre côté de la ville qui est en train de se déplacer. Tu sais que l'homme de Galilée est dans ma ville. Je dois courir à sa rencontre. Parce que quand il se déplace, les foules sont derrière lui. Alléluia. Et ce n'est pas des rues pavées comme bitumées comme ici. Non. La chaleur et la poussière. Et Jésus agissait, guérissait. Il ressuscitait les morts. Alléluia. Il agissait dans les vies. Et il est au milieu de nous ce matin. Quelques points rapidement avant de terminer. Nous devons chercher l'Éternel. Josaphat s'est résolu de chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat prend la résolution de chercher l'Éternel. Mes amis, prenez la décision de chercher Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Deuxièmement, il faut écouter les directives. Recevoir les instructions, recevoir les directives. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu qui parle. Josué 6, verset 2. Dieu dit à Josué, alors que Jéricho était là, barricadé, fermé, élevé. Dieu dit à Josué, direct comme ça, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Oh, alléluia. Imaginez la scène. La muraille, le mur, et Dieu parle. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit, Josué, je livre Jéricho
et son roi entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. À ce niveau-là, Amen. tu ne vois plus la muraille. Amen. Tu ne vois plus sa taille. Amen. Tu ne vois plus son épaisseur. Alléluia. Amen. Écoutez les directives de l'Éternel. Le troisième point, c'est qu'il faut suivre les instructions des leaders. Très important. Josué 1. Les leaders, c'est les responsables. Très important. Josué 1 rapidement. 16-17. Ils répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. C'est le peuple qui parle. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Verset 17. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi comme il a été avec Moïse. Amen. Amen. Une église qui est victorieuse. Un peuple qui est victorieux. Un chrétien qui a la victoire. C'est un chrétien qui sait chercher la face de l'Éternel. C'est un chrétien qui sait écouter la voix de l'Éternel. Mais c'est aussi un chrétien qui sait suivre les directives, en fait. Amen. Qui sait suivre les instructions. Amen. Qui viennent de l'autorité de l'église. Amen. Et je ne dis pas ça pour nous conforter. Vous voyez, on n'a pas lu le verset 18. On n'a pas lu le verset 18, mais j'attire votre attention là-dessus. Je veux que vous puissiez bien, j'aime bien, moi je suis enseignant, hein, donc vous me pardonnerez. Verset 18, lisez-le, mais c'est juste en termes d'instruction. Quelqu'un peut nous le lire à haute voix dans la salle? Tout homme qui sera rebelle à ton ordre Oui. et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Oui. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Amen. Merci. Mais ce verset 18, ce n'est pas pour vous ce matin. Amen. Oui, merci. Ce verset 18 là, ce n'est pas pour vous. Amen. Amen. Toute parole est inspirée de Dieu pour notre instruction. Ce verset est là pour nous instruire. Ce n'est pas Josué qui dit: celui qui ne m'obéit pas, il va être puni de mort. Est-ce que vous voyez? Josué n'a jamais dit ça. C'est le peuple, c'est les gens, c'est le peuple qui dit que vraiment, nous allons suivre les instructions que tu vas nous donner. Amen. Nous allons obéir fidèlement à tout ce que tu vas nous dire. Tout ce qui se passe là, non. Ah, vu la manière dont le chemin là est difficile, nous allons suivre tes instructions. Et ils ont rajouté un point très important au verset 17. Il dit: mais toi, ce que nous te demandons en contrepartie, c'est quoi? Josué, qu'est-ce que toi tu dois faire? Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Voilà, ça veut dire Josué, tout ce que nous on te demande, sois un homme qui craint Dieu. Amen. Amen. Sois un homme qui craint Dieu. Alléluia. Sois un serviteur, sois un leader qui craint le Seigneur. C'est tout. Sois un leader qui n'est pas injuste. C'est tout. Sois un leader qui dit la vérité, qui marche dans la vérité. Sois un leader rempli du Saint-Esprit. Amen. Sois un leader qui a réellement la crainte de l'Éternel. Amen. Et si vous avez un leadership, des leaders, des conducteurs qui craignent l'Éternel, alors vous pouvez suivre leurs instructions. Amen. Amen. Sans craindre. Parce que les instructions qu'ils vont donner ne viendront pas de leur cœur. Ces instructions viendront de l'Éternel. Amen. Et ces instructions mèneront le peuple dans la victoire. Amen. 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 Mènera le peuple dans la victoire. Levons-nous, nous allons prier. Le temps est passé. Vous notez Zacharie 4. Je vais lire Zacharie 4 pour terminer. Nous allons prier. Oui, c'est des fois la montagne, elle est énorme. Elle est énorme. Des fois la montagne est assez élevée. Mais tu te dis: mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mets ta foi en l'Éternel. Alléluia. Cherche-le, cherche sa face. Cherche à écouter sa voix. L'ange, Zacharie 4, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont
au sommet du chandelier et il y a près de lui 2 oliviers. Le pasteur nous a parlé des oliviers, n'est-ce pas? L'un à sa droite, à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Le ciel est étonné que nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Amen. Amen. Zorobabel était gouverneur, descendant de roi. Il avait à cœur de rebâtir le temple de Dieu. Mais les combats sont énormes. Mais Dieu dit, quelle que soit la taille des montagnes, il dit, tu seras aplani. Levez-vous ce matin, vous-même vous allez prier.